Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel, puis aujourd'hui on va découvrir ensemble la collection de références des comics de Star Wars de l'univers légende qui a été publié par Hachette. Donc je sais qu'en France, je pense que ça fait déjà 1 an que la collection a commencé à sortir, si elle n'est pas sortie au complet, je ne sais pas. Mais nous, ici au Québec, ça vient tout juste d'arriver, c'était dans un magasin, dans un dépanneur. Alors c'est le numéro 1, si je vous montre rapidement. Donc c'est toutes les informations sur la collection. Et le prix de lancement pour le premier numéro, c'était de 5,95$. Donc j'avais pas le choix de me le procurer. Le deuxième est de 13$ et quelques, on va le voir de l'autre côté. Et après ça, si vous décidez de vous abonner pour avoir la collection au complet, ici c'est environ 18$ chaque numéro. Il y en a 2 par mois, donc vous vous abonnez pour un total de 40 à 42$ incluant le shipping et les taxes. Donc c'est une certaine dépense, mais bon, c'est à vous de voir. Moi, ça fait 3 jours que je l'ai dans mon studio, je l'ai pas encore ouvert, je voulais l'ouvrir avec vous et j'avais hâte de découvrir ça. Donc je vais juste vous montrer rapidement à l'arrière, ça vient sur un gros carton comme ça. Donc à l'arrière, vous voyez, quand vous avez toute la collection, c'est tous ces livres-là, il y en a un... 115 si je me trompe pas. Donc toutes les infos qui disent que dans le fond c'est l'univers légende, c'est plus canon avec le reste, mais je veux dire ça doit être très intéressant, c'est-à-dire à regarder. Donc des informations ici, si je vais dézoomer un peu, on voit dans le fond qu'est-ce qui vient avec. Donc dans chaque album, en plus de certains comics sélectionnés, il y a un cahier de bonus de 8 pages, des repères chronologiques, des dossiers sur les personnages, et c'est ça, 13,95$ pour le numéro 2 qui sera au thème du côté obscur, alors sur Darth Vader. Donc, collection très intéressante à avoir. J'avais vu celle sur Marvel, mais si on regarde l'univers en entier et non personnage par personnage, je préfère de loin l'univers Star Wars. Est-ce que je vais m'abonner pour toutes les avoir? C'est une autre question parce que c'est quand même beaucoup de sous et il y a d'autres trucs que je veux me procurer, mais je voulais vraiment voir de quoi ça avait l'air. Alors, allons-y. Donc, on a d'un côté collé sur le carton avec un emballage de plastique, une pellicule plastique, le livre en soi. Mais juste avant, on va regarder ça ici. Donc, ça a l'air d'être un petit carnet qui nous explique c'est quoi. On va le détacher. C'est bien collé et j'ai pas envie de l'endommager. Le carton en dessous, ça me dérange pas, mais c'est le feuillet que j'ai pas envie d'endommager. Ben, je vous confirme que je m'attendais pas à ce que ce soit si dur que ça à enlever. Alors, de peine et de misère, voici ce qui se trouvait à l'intérieur de la première pellicule. Donc, on a ici les informations sur la commande, la collection, qu'est-ce que ça inclut. Dans le fond aussi, si vous vous abonnez tout de suite au Québec, il y a des cadeaux qui viennent avec. Donc, on a des artworks, on a un porte-clés. Il y a un numéro qui est gratuit, c'est vrai, le numéro 3 est gratuit quand vous abonnez tout de suite, là, avant le... Donc je ne sais pas avant quelle date, mais jusqu'à épuisement des stocks, comme il est écrit un peu partout. Donc des artworks, un porte-clés, une tasse de Stormtrooper qui a l'air vraiment jolie, simple mais jolie, et un t-shirt du Darkseid. Donc bref, information sur l'abonnement. Et on a ça ici, on va découvrir ensemble c'est quoi. Donc ouvrons-le. Ok, c'est des informations, les mêmes qui étaient écrites sur le site web puis à l'endos du carton. On revoit une autre photo de toute la collection avec la fresque que ça donne quand vous avez tous les numéros un à côté de l'autre. Je suis tellement faible contre ce genre de marketing, ça fonctionne tellement bien avec moi. Je dois encore répéter, mais une chance que tout était emballé dans une pellicule plastique parce que la colle qu'ils ont mis là-dessus, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi collant que ça pour un truc du genre. Donc, et voilà. Alors voici le bouquin en question, ça sent bon, ça sent le livre neuf, c'est une odeur qui m'a toujours séduit. Donc c'est Star Wars, alors ça fait partie de la partie la genèse des Jedi, donc il va y avoir plusieurs tomes pour la genèse des Jedi. On reçoit ici le premier, l'éveil de la force. Alors le symbole numéro 1, une partie de la fresque, c'est d'ailleurs un cadre que je possède et dans le fond, il faut savoir, c'est important que quand vous recevez vos envois,
et vous les envoie pas en ordre, donc c'est pas le 1, ensuite le 2, le 3, le 4, le 5 jusqu'à 115. Vous recevez n'importe lequel, j'imagine que c'est un ordre présélectionné par Hachette, mais vous pouvez recevoir, là on reçoit le premier pour le numéro 1, mais ensuite on peut recevoir le 26, le 37, le 12, donc il vous envoie ça un peu pêle-mêle, et ce que ça trouve à être, ben, c'est vraiment juste un recueil avec le meilleur des comics en ordre chronologique de l'univers légende de Star Wars, avec des informations. Alors c'est vraiment une collection sympathique à avoir. Alors à l'arrière, on a un petit résumé. Donc moi tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas une review, j'ai pas lu encore l'histoire, c'est vraiment juste d'ouvrir ça avec vous, de voir de quoi ça a l'air les dessins, est-ce que le livre pour 6$, en tout cas pour le premier, vaut la peine. Vite comme ça au premier coup d'œil, je dirais que oui. Donc quand on ouvre ça, on a une lettre, on a un autre papier, on est rendu à 3 papiers qui nous disent c'est quoi les cadeaux, comment s'abonner, donc je pense qu'ils veulent être sûrs et certains que vous avez compris comment dépenser votre argent de façon geek et tout à fait inutile pour aider la famine dans le monde. Donc quand on l'ouvre, on a des beaux dessins ici, c'est quand même cool. Donc un imprimé de plusieurs bulles. Alors c'est une couverture rigide. On va aller voir la qualité du papier. Quand on ouvre ça, la genèse des Jedi, j'ai pas lu grand chose des hors-séries de Star Wars, donc pour moi c'est sûr que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que je veux en connaître plus sur l'univers et sur qu'est-ce qui s'est fait. Alors ça commence comme ça, vous avez une idée des dessins. Les pages sont de bonne qualité, c'est pas des pages minces comme on peut retrouver dans les comics américains du type single, c'est vraiment plus une page de bande dessinée conventionnelle, ce qu'on retrouve un peu plus justement en Europe ou au Québec, là, les BD françaises, francophones en fait je devrais dire. Donc vous voyez un peu de quoi ça peut avoir de l'air, ça semble très intéressant. On voit déjà un Wookiee, je sais pas exactement celui-là se passe combien de temps avant la menace fantôme, c'est ce que je découvrirai en lisant. Mais très intéressant, ça semble intéressant en tout cas. La qualité semble là, je sais que dans un tome on peut retrouver plusieurs artistes. J'ai regardé quelques reviews avant sur YouTube, puis donc vous pouvez trouver différents types de dessins dans un tome, ce qui peut être intéressant ou dangereux, ça dépend. Mais j'ai vraiment hâte de lire ça, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. J'adore les films de Star Wars, j'adore l'univers, mais c'est toujours cool d'élargir un peu ses horizons et de comprendre peut-être certaines choses. Bon, comme c'est pas canon à l'univers, ça veut pas dire que les prochains films qui sont encore à sortir vont respecter nécessairement qu'est-ce qui est dit là-dedans. Donc bref, ça donne une bonne idée, je suis quand même très satisfait, la qualité est là. L'efficacité de la collection semble quand même assez grande. Et là, je vais aller voir dans le fond les bonus. Alors, il y a beaucoup de... Vous voyez, on est à la page 106. On va aller voir combien il y a de pages de BD. Ok, on y arrive ici. Donc, le tome qui est à suivre dans le tome 2, parce que certains tomes, des fois, sont indépendants, mais là, celui-ci se poursuit dans le tome 2. Se termine à la page 114. Donc il y a 114 pages de BD. Et ensuite on a des infos. Donc les infos sur les BD qui sont parus dans le passé. J'imagine que c'est... Ouais, ça vous dit dans le fond ce tome-là, qu'est-ce qu'il recueille. Et donc quel tome de quelle série vous avez lu. On a des informations sur la création de l'univers de George Lucas. On a... Qu'est-ce qu'on a ici? Univers étendu, futur et passé. Des informations sur... dans le fond, l'origine du mot Jedi. Alors, les débuts un peu, dans le fond, ce tome-là raconte un peu de où la force vient, ou à la limite, faute de l'avoir lu, de où elle a été, de où elle est partie. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est très intéressant. Alors, on a illustration de couverture ici. Ok, ici c'est la galerie d'illustrations. Donc, on a des bonus, des infos, ça se termine par des illustrations, donc ce qui me semble être les covers des numéros lorsqu'ils étaient sortis en single dans le passé.
Et on a ici l'univers de Star Wars en bande dessinée qui semble être un index de tout ce que vous pouvez trouver. Vraiment cool, ça permet un peu de situer, voilà, regardez, côté obscur, donc nous on a ici, on a la genèse des Jedi, le numéro 1, l'éveil de la force, donc il y a 3 tomes pour la genèse des Jedi, et là le prochain qu'ils vont envoyer, comme on a pu voir sur les cartons tantôt, c'est le Darth Vader du côté obscur, donc probablement tome... Ah, c'est le tome 5, c'est le destin de Vader. Donc quand je vous disais qu'on reçoit pas, voyez ici, qu'on reçoit pas ça en ordre, on a reçu celui-là, ensuite il y a tout ça qui se passe avant qu'on reçoit le tome 5, donc c'est avec... Oh, désolé, je vous avais pas montré, je viens de réaliser, il y a une timeline en bas, donc avant la République, l'ancienne République, l'avènement de l'Empire, ensuite on a ici la position où se trouvent les films par rapport aux époques dans l'univers, la rébellion contre l'Empire, Nouvelle République, Nouvel Ordre Jedi, l'héritage, vraiment cool, ça permet de bien situer qu'est-ce qu'on a entre les mains. Et voilà les prochains numéros, donc le destin de Darth Vader, le numéro 5 du côté obscur, le numéro 2 de la genèse des Jedi, c'est le numéro 3, donc la suite de ce que j'ai présentement dans les mains. Ensuite on a Star Wars dans l'ombre de Yavin, qu'on reçoit en numéro 4. Et c'est pas mal tout. Donc j'ai bien hâte de lire ça. Très honnêtement, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Je lis la majorité de mes comics en anglais. Mais ça, c'est une collection d'Hachette, c'est en français. Ça me dérange vraiment pas, simplement parce que la collection a l'air merveilleuse. Je vous laisserai savoir dans des prochaines vidéos où je parlerai de comics si je me suis abonné ou pas. C'est à moi de voir si j'ai envie de mettre 40$ par mois là-dessus, mais c'est pas nécessairement une priorité, mais j'ai peur de me réveiller dans quelques années et de le regretter. Faudrait que je fasse des recherches à voir si c'est facilement trouvable sur le web ou pas et à quel prix pour voir si ça vaut la peine de les prendre tout de suite ou non. Mais voilà, vous avez une excellente idée de qu'est-ce que c'est. Si vous avez déjà cette série-là en Europe, parce que c'est sorti l'année dernière ou un peu avant, et que vous voulez dans le fond me donner un feedback, qu'est-ce que vous en pensez, si après les mois passés écoulés, si ça vaut la peine, est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, est-ce qu'ils ont fait des bonnes sélections au niveau des comics. Donc laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Puis sinon, ben c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un petit pouce levé si c'est le cas. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Parfois des unboxings, parfois des découvertes comme ça, parfois des vlogs, parfois je peux arrêter de parler et on va finir la vidéo maintenant. Et je vous dis à la prochaine fois.